Salut, c'est Alia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais plutôt partager un petit peu mes pensées. C'est pas le genre de vidéo que je pensais que j'allais faire sur ma chaîne, mais c'est vrai que dernièrement, j'ai ressenti pas mal d'émotions assez nouvelles et je me suis dit que ce serait une parfaite occasion d'en faire une vidéo. Je suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais c'est juste que dernièrement, j'ai réalisé que suite à mon postpartum, j'avais pas mal d'idées qui venaient un peu dans ma tête où je me disais est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis assez? Et à différents niveaux. En fait, je me suis pas mal remise en question dernièrement. Et donc si vous avez regardé ma vidéo sur l'allaitement, vous savez que je pratique l'allaitement mixte depuis que ma fille a 3 mois, maintenant elle a 4 mois et demi. Et c'est vrai que même si aujourd'hui je suis plus ou moins en paix avec ça, c'est vrai qu'à des moments je me demande si je suis assez. Dans le sens où c'est un petit bébé et que j'ai l'impression du coup de ne pas être suffisamment nourricière, je sais pas comment expliquer, mais en gros j'ai l'impression que du fait que je pratique l'allaitement mixte, j'ai un peu échoué en tant que maman à lui donner ce qu'il y a de meilleur pour elle. Aujourd'hui on commence à parler un peu de la diversification et tout ça. Et c'est vrai que je vois pas mal de vidéos sur internet où je vois des mamans qui font la diversification et qui en complément donnent forcément le sein. Il y a des bébés qui sont allaités jusqu'à 2, 3, parfois plus. Et c'est ok, tu vois. Et justement, moi, ça me fait me questionner sur les choix que j'ai faits et sur le fait que tout simplement, j'aurais aimé être capable de pouvoir allaiter jusqu'à cet âge-là. Mais je sais que ça sera pas forcément possible vu que là, on est déjà dans l'allaitement mixte. Ce qui serait naturel, ce qui serait logique, ça serait du coup de continuer avec les biberons en poudre. Et c'est vrai que c'est assez controversé dans ma tête parce que du coup, je me dis ah mais ça sera génial parce que du coup je serai libre, elle sera exclusivement au biberon et au petit pot et tout ça. Mais c'est vrai que du coup, je questionne un petit peu mes choix de femme parce que lorsque j'ai allaité, lorsque j'ai allaité exclusivement et maintenant que j'allaite à moitié en mixte, euh, c'est vrai que malgré le fait que j'adore allaiter, que j'adore voir sa petite bouille et tout ça, qu'on a nos moments et que c'est vraiment très, très intime, très chaleureux et tout ça, ben c'est vrai que du coup, le fait de ne plus réellement disposer de mon corps, le fait d'être l'impression d'être juste de la bouffe, parfois c'est assez compliqué pour pouvoir se réapproprier son corps. Déjà, suite à l'accouchement et tout ça, le corps a changé. Aujourd'hui, j'ai un corps qui est totalement différent de celui que j'avais il y a un an. Et c'est difficile en fait de se le réapproprier déjà pour moi, mais aussi genre dans mon couple, c'est compliqué. Vous savez, quand ça fait 3, 4, 5 fois que le bébé a tété, qu'il est là, c'est sa nourriture, c'est son lieu de repère, c'est plus mon corps, c'est notre corps maintenant, c'est le corps aussi de ma fille. Et du coup, c'est vrai que parfois c'est compliqué aussi d'avoir entre guillemets la tête à juste, je sais pas, à être en contact avec quelqu'un d'autre. Juste, parfois en fait j'ai l'impression que toute mon énergie de corps a déjà été utilisée. Et c'est vrai que c'est mon énergie de corps a déjà utilisé et c'est vrai que c'est assez compliqué ensuite à gérer, entre guillemets à reset et à switcher de mode. En fait c'est ça que je trouve assez compliqué aujourd'hui, c'est de switcher en tant que mère, en tant que compagne et en tant que femme. En fait il y a beaucoup de choses qui se mélangent actuellement parce que du coup je me pose vraiment des questions, je sais pas si ça a un sens, je sais pas si c'est normal, je pense que oui, je pense que c'est clairement ce qu'on appelle le postpartum. Et en fait, je sais aujourd'hui que moi, en tant que personne, j'ai changé parce que aujourd'hui, je suis principalement mère. Avant, j'étais juste moi, j'étais juste une femme. À la limite, j'étais aussi une compagne, mais aujourd'hui, je suis uniquement mère. C'est ce que je dirais en premier pour me définir. Bonjour, je suis Alia, je suis maman. Et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à laisser le reste un peu derrière, mais du coup, j'essaye de remettre en priorité. Mais du coup, si jamais j'essaye de me remettre moi en tant que femme ou en tant que compagne en priorité, j'aurais tendance à culpabiliser ensuite derrière, de me dire ah, mais du coup, t'as voulu être mère. Aujourd'hui, tu fais des choix où tu vas désavantager, délaisser un peu l'enfant pour
toi redevenir qui tu étais avant. Alors si tu veux redevenir qui tu étais avant, pourquoi tu as fait ce choix de faire un enfant? En fait, c'est ça qui est un peu qui fait que c'est un peu gris. Genre c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, mais que c'est un peu, actuellement en train de naviguer dans quelque chose d'assez gris-gris avec pas mal de nuances. Et je me pose des questions sur est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas juste un problème que moi-même je me suis créé, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est normal, est-ce que je fais suffisamment, je je me pose des questions. Et du coup, je trouve qu'on est aussi pas mal dans cette espèce de performance de la femme. Aujourd'hui, je dois être absolument parfaite et performante dans tous les aspects de ma vie. Donc je suis à la fois une mère, à la fois une compagne, à la fois une femme, et je dois être excellente dans tout. Je dois être excellente en tant que mère, je dois être une bonne mère, à l'écoute, aux petits soins, câline, douce, ferme aussi, disponible. Voilà, là aujourd'hui j'essaie de faire une vidéo. Est-ce que c'est noble de ma part de vouloir faire une vidéo alors que j'ai ma petite fille de 4 mois et demi qui est à côté? Là elle est avec son papa parce que elle s'est réveillée de sa sieste un tout petit peu plus tôt et je lui ai dit que je voulais faire une vidéo. Mais est-ce que ça a un sens tout ça? Je fais une chaîne YouTube pour essayer justement de me souvenir des moments que je vis avec elle, mais pendant ce temps-là, je ne vis pas les moments avec elle. Est-ce que ça a un sens? Bah, d'un autre côté, je veux m'en souvenir, mais voilà. Et là, du coup, j'essaye donc de rester avec ma fille, j'essaye d'être mère, mais du coup, si je suis trop présente, si j'essaye trop de performer en tant que maman, je vais en oublier du coup les aspects qui faisaient qu'avant, avec mon compagnon, nous étions un couple. Le fait que j'essaye d'être présente avec lui, d'être câline, de le séduire, toutes ces choses-là, parce que du coup, étant donné que je suis devenue mère, j'en ai carrément oublié moi-même l'essentiel, c'est-à-dire prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, prendre soin de mes envies, de ce que j'aime faire. Hier, j'ai lu. Hier, j'ai lu pendant 1 heure. Ça faisait peut-être, je sais pas, 3 mois que j'avais pas lu. J'avais pas pris juste du temps pour moi pour lire tranquillement dans mon coin sans ne rien faire pour personne, sans préparer quelque chose pour personne, sans penser à faire quelque chose. Enfin, vous voyez, c'était juste moi, mon envie du moment. Et ça, c'est vrai que du coup, c'est dur de concilier tout ça du coup, parce qu'il faut être sur tous les fronts. Là, par exemple, ça fait 4 mois et demi que ma fille est née. Il faut que je reprenne le sport, il faut que je fasse attention à moi. Le matin, j'essaie de me maquiller, de me préparer, de prendre soin de moi. À la base, moi, je suis très coquette, je fais mes ongles, mes épilations, elles sont parfaites. Enfin là, vraiment, j'ai un peu laissé tout ça à l'abandon parce que j'ai pas le temps, parce que je préfère me préoccuper de ma fille. J'ai aussi un peu envie de me préoccuper de ma chaîne YouTube, de faire des vidéos, tout ça. Je trouve ça vraiment cool parce que c'est vrai qu'en plus de ça, le fait d'avoir arrêté de travailler, ça a un peu mis mon cerveau en pause. Et quand j'ai accouché, j'étais essentiellement tout autour de bébé, gaga, boubou, nanan, les cacas, les couches, les machins, l'allaitement et tout ça. Et donc, du coup, c'est vrai que être devant l'ordinateur, réfléchir à essayer de rendre une vidéo sympa, essayer de rendre une vidéo jolie, essayer de tout simplement avoir une idée de vidéo qui serait intéressante, qui serait cool à partager pour m'en souvenir, pour la partager aux gens, pour que ensuite ma fille puisse la regarder dans quelques années et se dire waouh, c'était trop cool ce qu'on faisait avec maman, elle était trop mignonne, elle était trop chou, on faisait là les trucs et tout. C'est vrai que c'est archi chronophage et du coup je me dis mais est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va me suffire à moi? Est-ce que ça suffit aux autres ce que je fais aujourd'hui? Je sais pas, j'ai pas envie que cette vidéo elle dure trop longtemps, mais j'ai l'impression que j'aurai encore tellement de choses à dire sur ce sujet. Je pense en tout cas que vraiment les questions que je me pose aujourd'hui, elles sont légitimes et vraiment les principales, c'est est-ce que je suis assez disponible pour ma fille? Est-ce que je suis assez compétente pour ma fille? Est-ce que par rapport à mon couple, je suis toujours la même personne? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que je suis capable de redevenir la personne que j'étais? Ou bien est-ce que je suis entre guillemets condamnée à être cette nouvelle personne? En vrai, je pense que j'ai changé et je pense que c'est normal de changer une fois qu'on a un enfant. Mais du coup, comment on fait lorsque
ce qu'on avait déjà avant nous allait très bien pour composer avec ce qu'on a aujourd'hui. Ça fait réfléchir. Tout à fait honnête. Je me pose aussi la question de est-ce que moi, ça me plaît ce que je suis en train de vivre? Pas dans le sens est-ce que je suis contente d'être maman? Bien sûr que oui. Mais plutôt, est-ce que je m'écoute assez? Est-ce que je suis assez à l'écoute de mes envies? Est-ce que je suis... est-ce que je me reconnais encore? Est-ce que la personne que je vois dans le miroir, c'est la même personne qu'avant? Est-ce que je m'écoute assez? Est-ce que je suis assez bienveillante avec moi-même? Parce que c'est vrai que parfois, du coup, étant donné qu'on est vachement dans la performance, on a tendance à être assez critique avec soi-même. On n'a pas autant de douceur qu'on peut en avoir avec les autres. Avec les autres, on est beaucoup plus compréhensif. Oh, mais c'est pas grave, mais lâche-toi, tu fais déjà énormément. Mais avec nous-mêmes, on aura plus tendance à être dur, à se dire oh, mais là, quand même, t'as vu, toute la journée, t'as rien fait, t'es resté avec bébé, t'aurais pu faire tellement de choses, t'aurais pu être beaucoup plus actif, t'aurais pu faire du sport, t'aurais pu manger mieux, t'aurais pu manger plus équilibré. T'aurais pu te maquiller, t'aurais pu faire tes cheveux, t'aurais pu faire du sport. Genre, vous voyez, c'est des espèces de reproches qu'on a tendance à se faire, de cette culpabilité. En fait, voilà, cette culpabilité qu'on a tendance à se faire le soir en fin de journée. Une fois qu'on fait un peu le bilan de la journée, qu'on se dit, ah ouais, en fait, aujourd'hui, j'ai galéré avec l'enfant, elle a fait que pleurer et tout. On voit souvent ça en plus sur Instagram. Ça me fait plaisir. Avant de dormir, j'essaie de regarder un petit peu. Vous savez, on va voir la maman, elle est là, elle dit oh, j'ai vraiment passé une journée compliquée et tout, j'ai rien fait, machin, tout ça. Et on va voir ensuite le switch du bébé, genre oh, aujourd'hui c'était trop bien, j'étais grognon, maman elle m'a rassurée, on a beaucoup joué ensemble, c'était trop bien et tout. Et en fait, c'est vrai que du coup, ça me fait plaisir de voir ce genre de vidéo là parce que quand moi j'ai tendance à culpabiliser de ce que je n'ai pas fait, ça me fait relativiser. Il me dit, moi, mais en fait, j'ai passé une super belle journée avec ma fille et tout. Elle a pu profiter, elle a eu plein de câlins, elle a eu plein de bisous, on a joué, on a fait énormément de choses et tout ça. Elle s'est retournée. Enfin, donc, ouais, je pense qu'en vrai, on est assez, mais c'est juste on est très exigeant avec nous-mêmes, on n'est pas assez bienveillant, on ne donne pas assez de douceur. Donc, moi aujourd'hui, je pense que comme ça, je vais conclure la vidéo. Je pense qu'au final, c'est tout à fait normal de vivre ce que je suis en train de vivre. Si jamais vous vivez la même chose, je vous comprends. Si on ressent ça, c'est normal. On est passé par pas mal d'événements, pas mal d'émotions récemment, et c'est tout à fait ok. Donc, je pense qu'il faut simplement être compréhensif et bienveillant avec nous-mêmes, un peu de douceur dans ce monde de brut. Je pense que aujourd'hui, j'ai tendance à me mettre pas mal en dernier, dans le sens où, dans la mesure où tout le monde est plus ou moins ok, où j'ai réalisé mes tâches, c'est-à-dire m'occuper du bébé, m'occuper de la maison, m'occuper de mon homme, faire à manger, machin, tout ça. Une fois qu'il rentre du travail, qu'on passe du temps ensemble et tout ça, essayer d'organiser plus ou moins ma journée en fonction de ça. Et bien à la fin de la journée, j'ai un peu ce sentiment de ah, est-ce que je me suis mis en dernier? Est-ce que je me suis laissé un peu tomber? Et je pense que c'est ça aussi le problème, parce que du coup on a tendance à culpabiliser lorsque on essaye de se mettre en premier, mais c'est aussi très mauvais de se mettre en dernier. Donc il faut essayer de trouver un équilibre. Et donc aujourd'hui, ça sera le mot de la fin, essayer de trouver son équilibre, essayer d'être bienveillant avec soi-même, et je suis sûre que tout va aller de mieux en mieux. Parce que au final, je ne sais pas si je suis vraiment assez, mais en tout cas, chaque jour, tous les jours, chaque nuit, je suis là pour mon bébé, je suis là pour moi, je suis là pour mon mec, je suis là pour mon couple, je suis là pour ma famille, je suis disponible, je suis là avec tout mon amour, tout ce que je peux donner, toute ma bienveillance, et je pense que c'est ça le principal. Est-ce que je suis assez? Je ne sais pas, mais en tout cas, je donne ce que j'ai. Je donne ce que j'ai, et je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà beaucoup.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis très contente d'avoir pu essayer de mettre un peu de clair dans mes idées, partager. Pitié, dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir ce genre de pensée, d'introspection de temps en temps. Si vous voulez en parler en commentaire, c'est bienvenu. Je répondrai à tous les commentaires. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est un peu intime. J'espère que ça vous aura plu de partager ça avec moi. Et abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.